Pour la 23e journée de Top 14, le grand classique du rugby entre le Stade français et Toulouse fait toujours recette dans un stade Jean-Bouin à guichet fermé. Mais entre le 3e du classement et le leader, c'est aussi l'occasion de se tester à seulement quelques semaines des phases finales dans une ambiance déjà festive. C'est Paris qui fait le forcing en début de rencontre et qui pilonne la ligne de but adverse. Les pick and go ne donnent rien, alors le Stade français part au large. La longue passe de Joris Segond trouve Lester Etienne pour le premier essai des hommes en rose, le 1000e de l'histoire du Stade français dans l'élite. Le public est conquis par ce début de rencontre et cette très belle utilisation de la largeur par son équipe de cœur. Après seulement 6 minutes de jeu, Paris prend l'avantage 7-0 sur cette superbe passe de Joris Segond qui vise parfaitement le ballon pour créer le décalage. Toulouse a du retard à l'allumage et semble déjà dépassé face à la puissance de l'ailier du Stade français. Pourtant, le Stade toulousain se met en route seulement 5 minutes plus tard. Les avants toulousains campent sur la ligne d'en but. Graou prend le temps d'observer sur son côté gauche où Alexandre Roumat passe sur un pas à Pierre Fouissac pour l'essai de l'égalisation. Les supporters toulousains peuvent savourer. On revoit derrière l'en-but l'excellent timing de Graou et la différence engendrée par la passe de Roumat. Fouissac n'a plus qu'à prendre l'espace et Toulouse revient à 7 partout. Pierre Fouissac, totalement inarrêtable sur cette action. À la 20e minute, Melvin Jaminet ajoute 3 points pour donner l'avantage aux siens pour la première fois de la rencontre. 10-7 pour le leader du top 14. Et seulement 6 minutes plus tard, Joris Segond répond à l'international et poursuit le bras de fer entre les deux équipes. 10 partout. Juste avant la pause, Paris reprend l'avantage avec un but supplémentaire de l'ancien Aurillacois. Le Stade français rentre au vestiaire sous les feux d'artifice et surtout en menant 13 points à 10. En seconde période, le Stade français a la main mise sur le ballon et fait travailler ses avants. Paul Gabriac va poursuivre au ras de ce regroupement. La défense toulousaine est à la faute, mais les locaux tentent de faire fructifier leur avantage. Sur le petit côté, Naïvalou crée un nouveau point de fixation, mais sans trouver de solution. Monsieur Kerr, l'arbitre du match, revient donc logiquement à la faute originelle et donne une nouvelle pénalité. Les Parisiens qui dominent ce début d'une période et usent peu à peu leur adversaire. Giovanni Abel-Köffner et Lester Etienne savent que la rencontre est en train de basculer en leur faveur. Quant à Joris Segond, il donne un peu plus d'ampleur au score, 16-10 après 48 minutes. Paris qui maîtrise son sujet et insiste ensuite, mais se montrant stérile, il faut attendre la dernière minute pour enfin sceller la victoire. Un point de fixation dans les 22 mètres. Le toujours très bon travail des avants pour consumer la défense. Mais décidément, pas de réussite. Le Stade français se contente d'une nouvelle pénalité pour faire un break définitif. Mais c'est aussi logique, compte tenu de la physionomie du match, au sortir de cette dernière bataille au sol des deux équipes. Joris Segond ne tremble pas et les supporters parisiens peuvent faire la fête avec une victoire 19-10 de leurs protégés. Toulouse reste leader du top 14, mais Paris se reproche un peu plus d'un barrage à domicile avec ce succès de prestige qui conforte la 3e place du club de la capitale au classement de top 14.